Allô? Oh bonjour ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh d'accord. Oui, je peux venir dans 1 heure environ, ça ira? D'accord. Je t'aime mon cœur, au revoir. Excusez-moi, ma fille a besoin que je l'emmène à une activité ce soir. Il semble qu'il y ait toujours tant à faire en si peu de temps. Mais c'est pour cela que je vous remercie beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Je me sens plus en confiance pour préparer mes leçons maintenant, même si je dois admettre que j'étais vraiment dépassée ce matin. Mais grâce à notre discussion, je suis encore plus pressée de commencer. Tous ces renseignements ont été très utiles, alors merci. De rien, Léa. J'aime beaucoup le séminaire et je suis sûre que vous l'aimerez aussi. Une fois que vous aurez compris les bases, le séminaire sera une grande bénédiction dans votre vie et vous serez enthousiaste à l'idée de préparer des leçons pour vos élèves. Alors ce tableau semble être un très bon début, mais ça ne ressemble pas encore à un plan de leçon. Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous que jusqu'ici, nous ne faisons que déterminer ce que nous allons enseigner, pas la méthode. Nous verrons la méthode un peu plus tard. D'accord. Très bien, vous venez de remplir ces 4 colonnes. Nous allons prendre la 4e colonne et c'est là que vous allez voir les sujets qu'il faut aborder dans ces séquences que vous avez trouvées. Ok. D'accord, vous souvenez-vous du modèle d'apprentissage de la dernière réunion de formation? La partie sur la compréhension du contexte et du contenu et des autres niveaux? Oui. Vous rappelez-vous de ce que sont tous les éléments fondamentaux? Je pense, j'avais pris quelques notes. Laissez-moi vérifier ce que j'ai écrit. Oh, très bien. Oui, les voici. Parfait. Expliquez-moi le processus en vos propres termes, parce que ce sera très important pour la prochaine étape de votre préparation. Bien sûr, bon, voyons. D'abord, je dois aider mes élèves à comprendre le contenu et le contexte du bloc d'écriture. Après cela, nous relevons et comprenons les points de doctrine et les principes. Ensuite, je pose des questions qui leur permettent de ressentir la vérité et l'importance des principes. Et si je me souviens bien, cela veut dire les amener à se souvenir des fois où ils en ont déjà fait l'expérience dans leur vie. Puis, nous pouvons parler de la mise en pratique de ces principes pour aller de l'avant. En d'autres termes, ce qu'ils vont retirer de la séquence d'écriture. Est-ce que j'ai tout dit? C'était très bien. Je pense que vous comprenez ces concepts. Maintenant, pensez au contenu de votre liste. Pensez-vous qu'il est possible d'appliquer ce processus d'apprentissage à chaque doctrine et principe inscrit dans votre 3e colonne? Non, probablement pas. Exactement. Même si nous aimerions approfondir chaque point de doctrine et principe de la séquence d'écriture, ce n'est tout simplement pas faisable dans le peu de temps que nous avons pour la leçon. Alors c'est là que le plan commence à prendre forme. Dans votre 5e colonne, vous décidez maintenant de l'accent que vous voulez mettre sur chaque séquence de versets. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus? Bien sûr. Regardez dans votre colonne. Voyez-vous les points de doctrine et les principes que vous considérez comme les plus importants pour votre classe? C'est parmi ces principes que vous allez choisir ceux que vous voulez que vos élèves mettent en pratique. Mais vous pouvez aussi ne couvrir que le contexte et le contenu dans certaines séquences de versets ou juste relever les points de doctrine et les principes dans les autres. Si je veux juste insister sur quelques points de doctrine et principes importants, ne serait-il pas plus efficace de simplement passer quelques séquences pour gagner du temps et aller directement à ceux que j'ai déjà choisis? Oui, cela peut être tentant, mais toutes ces séquences de versets ont une importance. N'oubliez pas que notre objectif d'enseignement au séminaire est le bloc d'écriture en entier. Alors même si vous ne pouvez pas consacrer du temps à tous les principes, il est important de ne passer aucune séquence. Alors, comment j'applique tout cela? Parce que, comme vous dites, le temps est limité. Oui, alors vous pouvez faire ça. Vous pouvez simplement résumer certaines séquences de versets tandis que vous pouvez approfondir d'autres séquences. À la fin, les notes de votre leçon ressembleront à cela. C'est juste là dans le manuel, ici. C'est une bonne représentation de ce que je veux dire. Voyez-vous que dans le premier groupe de Luc 5, l'instructeur choisit de discuter des points de doctrine et des principes des versets 1 à 11 et de 12 à 26. Mais pour les versets 27 à 35, il ne fait que discuter du contexte et du contenu. Vous voyez? Donc, l'instructeur pense que ces 2 séquences de versets sont les plus importantes pour les élèves et tandis que les autres séquences de versets ne seront qu'abordées, la plus grande attention de la discussion se portera sur les 2 premiers segments. Vous comprenez?
Je pense que je comprends. Donc, je dois encore regarder la 4e colonne et déterminer l'importance que je vais donner à chaque séquence de versets. Vous savez, quand je regarde mes notes, je pense que j'ai déjà en tête un principe que j'aimerais que mes élèves appliquent. Ah bon, lequel? Juste ici. Si nous allons au Christ, nous pouvons être changés par le pouvoir de son expiation. Je pense que ce serait un bon principe. C'est un très bon choix, Léa. Voilà ce qu'il faut faire. Dans la colonne 5, vous pouvez écrire le mot « appliquer » pour savoir l'importance que vous voulez donner à ce principe. Puis, pour me donner assez de temps pour discuter de l'application de l'expiation avec cette séquence, je pourrais peut-être simplement discuter du contexte et du contenu dans le premier segment. Je pense que c'est une bonne idée. Je dois juste écrire contexte et contenu ici dans cette section? Exactement. Ok. Avez-vous d'autres questions? Oui, comment savoir le nombre de principes dont je peux parler pendant la leçon pour que mes élèves les appliquent? C'est une bonne question, mais il est un peu difficile de vous donner une réponse puisque cela dépend de vos discussions en classe et des autres activités que vous avez planifiées. Mais voyons cet exemple à nouveau. Voyez comment cet instructeur a choisi de ne mettre que 2 des séquences en application alors que d'autres ne sont pas allés si loin dans le processus. C'est un assez bon exemple, bien sûr. Selon la longueur de votre cours et les besoins de vos élèves, vous sentirez mieux l'importance à donner à chaque séquence. C'est utile. Laissez-moi prendre une minute pour remplir la 5e colonne et pour décider de l'importance à donner à chaque séquence des versets de Mosia 27. Excellent, c'est une excellente idée. Quand vous aurez terminé, nous regarderons le programme.